Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, dans cette vidéo, on va revenir sur toutes les informations qui sont sorties lors de ces dernières 24 heures. Il y a eu pas mal de nouveautés, notamment concernant le poste de numéro 9. Alors la priorité, comme vous le savez, c'est bien Erling Haaland, même s'il y a une grosse adversité avec le Real Madrid, Manchester City notamment. On a appris que Raiola, après une déclaration hier, il a expliqué que travailler avec Manchester United, eh bien, ça ne le chauffait pas trop. Avec Pep Guardiola non plus, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas travailler avec Manchester City. En tout cas, ça laisse quand même un avantage pour le FC Barcelone et le Real Madrid. On sait que le Real Madrid veut Mbappé. À voir ce que va faire le jeune joueur français. Soit il va rester au PSG, soit il va aller au Real Madrid. Et dans le cas où il va au Real Madrid, le Paris Saint-Germain pourrait également tenter Erling Haaland. Et le Barça aurait quand même un avantage par rapport au PSG pour signer le Norvégien. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas encore de destination claire pour le Norvégien. On sait qu'il y aura une lutte qui va être super intense, elle n'a pas encore débuté. On sait qu'il y a déjà des accords entre Raiola et certains clubs, mais ça ne veut pas dire que c'est fait. Il faut évidemment convaincre le joueur norvégien, ce qui est quand même le plus important. On a énormément de dossiers, comme je vous l'ai dit, la priorité du Barça pour le poste de numéro 9, c'est Erling Haaland. Mais derrière, tu as quand même des alternatives. L'une des alternatives, c'est Lautaro Martinez, le joueur de l'Inter. Vous le savez, Lautaro, c'était un dossier l'année dernière, ça avait failli se faire. Il y a eu quelques détails qui n'ont pas pu être réglés et finalement, le deal n'a pas été conclu et il était resté à l'Inter. Aujourd'hui, l'Inter de Milan est en difficulté financière, un peu comme le Barça. Sauf que les propriétaires de l'Inter, eux, ils veulent vendre le club et trouver un nouveau propriétaire. Et vu les difficultés financières, eh bien un deal pour Lautaro Martinez, ça les arrangerait. Et rassurez-vous, s'il y a un deal pour Lautaro Martinez, ce ne serait pas de l'argent, ce serait évidemment un échange. Alors dans ce cas-là, on parle évidemment de joueurs comme Pjanic, comme Firpo, comme Griezmann, etc., etc. Mais attention, c'est juste une alternative. Pour l'instant, rien n'a été travaillé, mais ça reste quand même un dossier qui est sur la table, en bout de table, qui pourrait être, pourquoi pas, utilisé dans le cas où, par exemple, Erling Haaland choisit un autre club, et si d'autres alternatives n'ont pas été remplies. Il y a une autre alternative, c'est également Lukaku, mais Lukaku, il faut oublier, la priorité de l'Inter, c'est garder Lukaku. Et le joueur qui pourrait vendre, se débarrasser, c'est plutôt Lautaro Martinez, qui n'a pas encore prolongé son contrat avec l'Inter. Il y a une autre priorité, par contre, il faut la mettre de côté. C'est pas, en fait, le Barça, il veut l'acheter un top numéro 9 un peu plus jeune. Et pourquoi pas amener un remplaçant ce numéro 9. Et dans ce cas-là, on parle de Memphis Depay. Memphis Depay qui est très apprécié par Ronald Koeman. Il a marqué un doublé hier avec les Pays-Bas. Il y a également Kun Agüero. Dans le cas de Kun Agüero, en fait, lui, il veut absolument jouer au Barça. Sauf que le Barça, eh bien, pour l'instant, ils sont pas chauds, même si ça les intéresse, c'est un deal qui les intéresse. Eux, ils veulent déjà régler le poste de numéro 9 avec le top crack le plus jeune tout d'abord. Et ensuite recruter une alternative, un remplaçant. Pour l'instant, Kun Agüero, il a reçu des offres. Je vous parlais du PSG, mais pour l'instant, c'est bien trop tôt pour qu'il décide. Mais d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, oui, Agüero va décider et il n'est pas impossible qu'il vienne au FC Barcelone. Alors, on parle évidemment de la préférence de Koeman pour Memphis, mais c'est pas Koeman qui va décider. Il aura certes son mot à dire, mais le dernier, celui qui va avoir la main mise, on va dire d'une certaine manière, eh bien, c'est Joan Laporta ainsi que Matteo Alemany. C'est eux qui vont recruter. Même s'ils vont écouter Koeman, ils vont quand même le convaincre, à mon avis, concernant certains dossiers, comme le dossier Wijnaldum. On sait que Koeman est intéressé. Mais comme il y a pas mal de jeunes derrière, comme Nico Gonzalez, Elaichi Moriba, etc., etc., il y a tellement de jeunes au milieu de terrain que je pense pas que le dossier Wijnaldum sera réglé. Je pense pas qu'il va venir au Barça. Mais on sait jamais. Peut-être que Ronald Koeman aura un peu plus de marge de manœuvre. Mais moi, j'en doute énormément. L'autre dossier, c'est concernant le dossier du latéral gauche. On parle de José Gaya de Valence qui pourrait venir pour 15 millions d'euros.
Les autres alternatives, ce serait le retour de Juan Miranda qui a été prêté au Real Betis et qui fait du bon travail. Pour l'instant, le Barça va, à mon avis, le prolonger de 2 ans, puisqu'il y a une option unilatéralement. Et ensuite, ils vont décider soit le mettre en concurrence avec Jordi Alba, soit le prêter ou le vendre. Parce que derrière, il y a encore Alejandro Balde, le joueur de l'équipe B, qui a quand même un potentiel à suivre. Pour l'instant, il doit encore continuer à jouer en B, il est blessé actuellement. Mais à suivre pour le moyen terme et le long terme, ça pourrait être une alternative super intéressante. En tout cas, le club réfléchit à la potentielle arrivée d'un joueur comme José Gaya. Le dossier David Alaba, lui, est un peu plus froid. Et honnêtement, je pense qu'il va signer au Real Madrid. Le salaire demandé est beaucoup trop élevé. Je pense également qu'en défense centrale, avec l'arrivée d'Eric Garcia, on sait que Piqué va vraisemblablement rester. Tu as Araujo, tu as Mingueza, tu as encore Clément Lenglet. Je pense qu'Umtiti et Todibo, eux, vont partir, mais ça te laisse quand même pas mal de défenseurs centraux. Et donc l'arrivée en plus de David Alaba, même si c'est un joueur polyvalent, je pense pas qu'elle se fera au vu de la somme à payer, la prime à la signature, plus le salaire. Ensuite, Eric Garcia, comme je vous l'ai dit, lui, il va signer, normalement, ça sera fait cette semaine. Il y a déjà eu des contacts entre Matteo Alemany et Ivan de la Peña, qui est son agent. Donc normalement, cette semaine, il y aura une réunion finale pour que son recrutement soit complètement finalisé. L'autre dossier clé, c'est celui de Lionel Messi. Alors, on a appris ce matin d'un journaliste catalan plutôt fiable il expliquait en fait qu'en Manchester City, il considérait qu'il était beaucoup plus approprié de recruter un top numéro 9 comme Erling Haaland, Lukaku ou encore Harry Kane, plutôt que Lionel Messi. Donc ils sont convaincus que Messi va prolonger son contrat et que seule une approche de Messi lui-même pourrait changer la situation. Donc Manchester City abandonnerait le dossier Messi. En tout cas, il ne resterait donc que le Paris Saint-Germain pour, pourquoi pas, empêcher Messi de prolonger avec le Barça. En tout cas, Joan Laporta et sa direction sont plutôt optimistes concernant la prolongation de contrat de Messi. Ils ont déjà fait des prévisions pour la saison prochaine, au niveau du budget notamment. Ils ont notamment prévu dans leur budget l'arrivée d'un top crack numéro 9 et que Lionel Messi reste. Donc ça va être super intéressant à suivre, mais vraisemblablement, il n'y aura plus que le Paris Saint-Germain pour empêcher Messi de prolonger avec le FC Barcelone. Donc ça va être super intéressant à suivre, sachant que Messi, on le sait, je pense que la majorité des supporters veulent qu'il reste. Tout d'abord parce que tout ce qu'il apporte au niveau économique, au niveau financier, au niveau sportif, c'est super intéressant. C'est même pas rationnel la relation entre le Barça et Lionel Messi. J'espère qu'il finira sa carrière au Barça. Pour moi, c'est non négociable. Je pense qu'il va finir en tout cas sa carrière en Europe avec le FC Barcelone. Et ensuite, il va partir, comme je vous l'ai souvent dit, à Miami. En tout cas, au niveau des autres dossiers, pour l'instant, ça n'a pas trop bougé. Le mercato est encore très loin. Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. J'ai entendu notamment un échange d'Dybala avec Dembélé. Ça me fait rire parce que je pense que Dembélé, au vu de la situation économique de la Juve, je pense pas que la Juve pourra, à mon avis, recruter Dembélé, même si c'est un échange. Il ne faut pas oublier que sportivement, signer Dembélé, je ne sais pas si Dembélé, tu vas réussir à le convaincre déjà. Ensuite, Dembélé, on sait qu'il se sent bien, qu'il se sent en confiance avec Ronald Koeman. Donc ça va être également compliqué de convaincre Dembélé de quitter le Barça. En tout cas, cette info, elle venait d'un média italien qui n'est pas toujours fiable. C'est surtout des rumeurs. Et on sait que dans les prochains jours, l'une des priorités de Joan Laporta, c'est de prolonger Dembélé. Et dans le cas où il refuse, ce que je ne pense pas, eh bien dans ce cas-là, il devra partir et quitter le Barça, et dans ce cas-là, le Barça devra se pencher sur une alternative, recruter un autre ailier. En tout cas, Dybala n'est pas du tout dans les papiers du FC Barcelone. Ça serait amener un joueur qui ressemble encore une fois à Messi, encore une fois à Griezmann, etc. Donc ça n'a strictement aucun sens. Enfin bref, pas mal de rumeurs hier, Lautaro Martinez, Erling Haaland, etc. J'espère que cette vidéo assez courte vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de donner votre avis dans les commentaires, de liker, commenter. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.